Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur une série de tragédies et de violences qui secouent actuellement le Sénégal. Des événements bouleversants se sont produits, touchant à la fois les populations urbaines et rurales, révélant des dysfonctionnements et des tensions profondément enracinées. Commençons par un incident récent à Mbour, où la confrontation avec des Kankourang a dégénéré en violence. Le 30 septembre 2024, au quartier Darussalam, des jeunes footballeurs ont été confrontés à un Kankourang et à ses accompagnants, les fameux Selbé, figures symboliques de la culture mandingue. Impatients de reprendre leur entraînement, les joueurs ont demandé au Kankourang de quitter le terrain, ce qui a rapidement tourné à l'affrontement. Le Kankourang a été déshabillé, un acte perçu comme une humiliation inacceptable dans la tradition mandingue. La riposte ne s'est pas fait attendre. Deux autres Kankourang, appelés Sissa, sont intervenus, saccageant plusieurs maisons et agressant les habitants, causant des blessures graves, dont la perte d'un doigt pour l'une des victimes. Ce climat de violence fait écho à un autre incident récent où un garçon de 12 ans a failli perdre un bras suite à un coup de machette d'un Kankourang. Mamadou Aïdara Diop, secrétaire général de la collectivité mandingue, a vivement condamné ces actes, rappelant que le rôle du Kankourang n'est pas de semer la terreur, mais de protéger et de maintenir l'ordre. Ce phénomène s'inscrit dans une montée des tensions liées à la prolifération des leuls, groupes non régulés qui perturbent l'ordre public. Les drames ne s'arrêtent pas là. À Mbaké, un accident mortel impliquant un camion a coûté la vie à 2 personnes. Le 1er octobre, un camion hors de contrôle a heurté un jakartaman et une jeune fille, causant leur mort. Le conducteur du camion a tenté de fuir, mais il a été maîtrisé par des témoins et d'autres conducteurs de mototaxi Jakarta, excédés par ce nouvel accident sur les routes dangereuses de la ville. Dans le sud du pays, à Bignona, la tristesse a envahi la commune de Kartiak, où 3 enfants ont péri dans le chavirement d'une pirogue. Alors qu'un père emmenait ses fils et neveux à la pêche, une tempête violente a frappé, laissant la pirogue dériver sans ses occupants. Les secours poursuivent les recherches pour retrouver les autres disparus, tandis que les familles endeuillées pleurent la perte de leurs enfants. Les routes sénégalaises, une nouvelle fois, ont été le théâtre de tragédies. Sur l'axe Louga-Saint-Louis, un accident survenu près du village de Makabragouey a alourdi son bilan avec 2 morts et 13 blessés graves. Un bus a percuté un taxi avant de terminer sa course contre un camion stationné. Les victimes, en état critique, ont été évacuées d'urgence vers les centres de santé, mais pour certaines, l'aide est arrivée trop tard. Le football, sport passion au Sénégal, n'a pas été épargné par le malheur. À Yeumbeul Sud, un jeune peintre de 21 ans a été électrocuté à mort en touchant un fil électrique pendant un match de foot. Les témoins ont tenté de sauver Amadou Bamba Ndiaye, mais les secours sont arrivés trop tard. Ce drame aurait pu être évité, selon les habitants, qui avaient maintes fois alerté les autorités sur la dangerosité des installations électriques défectueuses. La mairie et la Sénélec sont aujourd'hui pointés du doigt pour leur négligence, alors que la population, en colère, réclame justice. Enfin, dans le village de Lofé, à Koumpentoum, une jeune femme de 20 ans, Awa Diallo, et son bébé ont perdu la vie en chutant dans un puits de 70 mètres. Le mystère entoure les circonstances de ce drame qui a plongé la communauté dans une profonde tristesse. Malgré les efforts des secours, les corps sans vie ont été repêchés après plusieurs heures. L'enquête est en cours, mais les habitants s'interrogent sur ce qui a pu causer cette tragédie, amplifiée par l'isolement du village et l'état déplorable des routes en période d'hivernage. Ces événements tragiques et ces violences soulignent des failles profondes dans la gestion des infrastructures, la sécurité publique et la régulation des pratiques culturelles. Au Sénégal, où les défis sont nombreux, ces drames appellent à une prise de conscience collective et à des actions urgentes pour protéger les citoyens et prévenir de nouvelles tragédies.